Bienvenue à votre émission 5 minutes avec Jésus, présentée par le frère Sam et son équipe. Bonne écoute à tous. Nous bénissons le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, pour cette occasion de vous retrouver dans notre émission des 5 minutes avec Jésus. Et nous sommes ravis dans la grâce de Dieu. Et nous croyons que le Saint-Esprit révèle Jésus dans votre esprit pour que vous soyez connectés à l'homme de Calvaire, pour que votre vie soit restaurée, que vous expérimentiez la guérison, que vous expérimentiez la délivrance par la puissance de son œuvre salvatrice et de sa présence auprès de vous. Nous avons commencé par lire dans le Nouveau Testament, dans notre émission passée, et nous avons lu dans le livre de Galates. Nous avons commencé par comprendre que Jésus-Christ est la sémence promise de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est le Fils qui a été promis par Dieu quand il a dit le fils de cette dame, le fils de la femme que tu as trompée, qui a amené la déchéance totale, qui a amené la cessation de la vie céleste dans l'homme, qui a fait que Dieu ne peut plus résider avec l'homme qu'il a créé et qui ne peut plus faire le projet de pérenniser ses actions sur la terre. Car l'homme devait être le représentant de Dieu, le représentant de la divinité sur la terre, pour manifester la gloire de Dieu et pour exalter la gloire de Dieu et pour pouvoir garder la victoire que Dieu a eue sur l'ennemi, sur les serpents anciens au ciel. Il y a une victoire qui a été gagnée au ciel. Et Dieu a voulu que cette victoire soit maintenue sur la terre, que cette victoire soit gardée sur la terre. C'était pour ça que Dieu a donné le mot d'ordre à l'homme. Il dit domine sur la terre, assujettiser. S'il n'y avait pas une opposition que l'homme devait assujettir, Dieu ne pouvait pas dire à l'homme d'assujettiser la terre, de garder la terre, de maîtriser la situation. L'homme n'allait pas courir ça et là. Il devait garder la terre, il devait garder la victoire sur la terre, la victoire sur les ténèbres, par la vie de Dieu, la seule vie, la vie sans péché, la vie de l'obéissance, la vie lumière que Dieu a manifestée au ciel. C'est cette même vie quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais hélas, quand l'homme est tombé, mais nous sommes en train de nous réjouir maintenant, chers amis, que la restauration est arrivée. La restauration est venue parce que Dieu va toujours ramener cette vie victorieuse qu'il a prévu que l'homme vive sur la terre. Et je vais relire le passage de Galates 4, le verset 4, il dit, mais quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son fils né des femmes, né sous la loi. Oui, l'accomplissement du temps. J'ai commencé par parler de ça la fois passée, dans notre émission passée. Dieu est un Dieu de temps. Dieu est un Dieu patient. Et ce n'est pas la faiblesse, c'est le fait que Dieu est puissant, Dieu est souverain. Vous voyez, quand une personne est patiente, c'est le signe de la force, ça. La raison pour laquelle le diable n'est pas patient, il est toujours précipité pour faire tomber les enfants de Dieu. Il est toujours précipité pour gâter les choses de Dieu. Et parfois, Dieu est silencieux. C'est parce que Dieu sait que quel que soit ce que le diable va faire, quel que soit ce que le diable va poser sur la terre comme un organisme pour gâter l'œuvre de Dieu, un seul jour, Dieu va revenir, il va tout réorganiser, il va tout gagner. C'est pour ça, quand on donne notre vie à Jésus, tout ce que l'ennemi aurait gâté, Dieu va réparer cela pour nous. Donc, on voit l'accomplissement du temps. Le temps de l'accomplissement de l'agenda de Dieu, le temps de l'accomplissement des paroles prophétiques. Et qu'est-ce que Dieu a fait quand l'accomplissement du temps est venu? Il a envoyé son fils. Vous voyez ça, bien-aimé? Dieu a envoyé son fils. C'était la vie de son fils que Dieu a voulu que Adam vive. C'était la vie de son fils que Dieu a voulu que l'homme manifestait. Mais maintenant, gloire soit rendue à Dieu. Dieu a ramené cette vie en la personne de Jésus. Donc, si vous recevez Jésus, si vous marchez avec Jésus,
ça va faire accomplir la promesse de Dieu pour ramener la victoire au travers de Christ en vous. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit révélée dans votre esprit. À très bientôt au pied de l'agneau de Dieu. Amen.